Et maintenant, le temps est venu de vous présenter les gagnants qui remportent la première médaille de bronze. Lorsque je dévoilerai vos noms, veuillez vous lever et rester à vos places. Les gagnants de la première médaille de bronze sont Isabelle et Simon Charbonneau et Éric Landry de l'entreprise Fraisbec, située à Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides. Et je vais vous demander de vous rasseoir quelques minutes, le temps de regarder une vidéo. Nous, on est producteurs de fraises depuis plus de 30 ans. La grande partie de notre production est en fraises d'automne, c'est-à-dire que c'est un plant qu'on plante au printemps et qu'on récolte dès la mi-juillet de la même année et jusqu'à la fin du mois d'octobre, tant que la température nous le permet. On opère 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Moi, je suis de jour, Simon est de nuit. Et ça dure pendant 6 mois de temps. Maintenant, on est rendu avec tout sur pays de plastique. L'irrigation se fait par goutte à goutte dans le but d'économiser l'eau. On est tout installé avec des tensiomètres. Avec les sections de champs qui n'ont pas besoin d'eau, on ne les irrigue pas. On essaye au maximum d'éliminer les pesticides. Donc, avec notre main-d'œuvre qu'on a sur place, parce qu'on engage 150 travailleurs étrangers qu'on loge pendant 5 mois. Alors, cette main-d'œuvre-là, dès qu'elle arrive au printemps, on commence déjà le désherbage. Le but, c'est qu'ici au Québec, on soit capable d'avoir des fraises à partir de la mi-mai jusqu'à la fin octobre pour notre clientèle québécoise, là, parce qu'on sait que les fraises du Québec, c'est les meilleures au monde. Là. On ne se le cache pas. Depuis une vingtaine d'années, j'occupe la place du marché central de Montréal pour faire la vente auprès des fruiteries, auprès des kiosques de fruits et légumes qui sont dans tous les villages, les petits villages, les kiosques là, qui sont sur le bord des routes. Là, puis, ils viennent s'alimenter. Puis c'est pas seulement que dans la fraise. Il faut dire aussi qu'on fait de la framboise d'automne. Et aussi, je commerce des fraises à travers la province. Comme on est toujours à la recherche du meilleur, puis de préservation de l'avenir, puis là, on est dans l'ère du recyclage. Donc, on fait affaire avec des entreprises qui recyclent tout le carton, tout le plastique. On travaille à essayer d'avoir le plus possible là, au niveau environnemental. Quand tu es nommé comme quoi, mérite agricole régional, c'est flatteur. Et quand tu deviens national, là, tu te dis, là, c'est vrai qu'on se démarque peut-être un peu. Et qu'est-ce que ça va faire pour l'avenir? C'est de dire, on avait beaucoup de projets, là, on va en mettre encore plus d'enfance pour dire, on va aller chercher l'argent. Fait que toutes nos petites idées qu'on avait, on va les mettre d'avant parce qu'on se rend compte que ça a de l'importance. Isabelle et Simon Charbonneau, Éric Landry, je vous invite à retrouver M. Lessard ici, en avant. C'est le grand moment.
Madame Charbonneau, je vous invite maintenant à venir nous adresser quelques mots. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur, Madame les jurys qui nous ont évalués, Mesdames, Messieurs, bonjour. Il y a 5 ans, nous avions reçu une invitation à participer au concours de l'Ordre national du mérite agricole. À ce moment, nous avons fait fi de cette invitation. Cette année, on revient encore frapper à notre porte en nous disant qu'une entreprise familiale comme la nôtre se devait de participer à un tel concours. Alors, après maintes discussions, nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure. Pour vous dire la vérité, nous ne pensions pas se retrouver ici aujourd'hui. Quel honneur! Une telle reconnaissance vient nous donner l'énergie de poursuivre notre travail, de poursuivre nos recherches à l'étranger, de continuer à travailler sur les dossiers qui nous tiennent à cœur, tels que la salubrité à la ferme, la traçabilité, la préservation de l'environnement et l'eau. Même si nous avons déjà fait un grand pas, nous sommes conscients que nous pouvons faire encore beaucoup plus. Notre saison va se terminer d'ici quelques jours, n'a pas été des plus faciles. La hausse du prix de pétrole a fait grimper considérablement nos coûts de production. L'importation de nos voisins du Sud, quand nous sommes dans la grosse production, a fait chuter nos prix. Et pour combler le tout, Dame Nature nous a causé bien des soucis. Aujourd'hui, en nous rendant hommage, vous venez nous dire de continuer à nous dépasser et à ne pas lâcher. Une telle reconnaissance vient dire aux gens qui nous entourent que nous ne sommes pas si fous que ça de mettre autant d'énergie dans notre entreprise. D'ailleurs, cette volonté de réussite, c'est pour tous les consommateurs québécois qui nous encouragent en achetant un produit de chez nous. Nous tenons à leur dire merci. Malgré toutes nos bonnes intentions et l'honneur que vous nous rendez, il y a des dossiers qui pourraient devenir des enjeux importants dans une réussite future. Nous pensons à la syndicalisation des travailleurs étrangers et au projet de loi sur l'eau. Il serait bien pour vous et pour les gens décideurs de faire des visites terrain afin de mieux comprendre le monde agricole, ce que nous vivons, et de bien comprendre ce que représentent de tels enjeux pour des entreprises comme la nôtre. En terminant, je me fais pas le porte-parole de nos quelques 200 employés saisonniers qui aujourd'hui travaillent encore à ramasser des fraises parce que notre saison n'est pas terminée, afin de vous dire merci. Nous apprécions au plus haut point cet hommage et nous travaillerons encore plus fort pour revenir dans 5 ans chercher notre médaille d'argent. Merci. Bravo. Bravo et rendez-vous dans 5 ans. Vous pouvez retourner à vos sièges. Nous allons poursuivre.